Hommage historique des Pays-Bas à Rembrandt. 350 ans après la mort du maître du clair-obscur, le Rijksmuseum d'Amsterdam présente pour la première fois toutes les peintures, tous les dessins et gravures de sa collection. 22 tableaux, dont La fiancée juive, qui montrent comment le génie hollandais du XVIIe siècle s'intéressait avant tout à la vérité des personnages, souvent très simples et profondément humains. Chloé Thibault. Avec ses bonnes joues, son nez rond et ses cheveux hirsutes, on le croirait presque échappé d'un dessin animé. Mais Rembrandt est le maître de l'art baroque européen. Alors, à l'occasion du 350e anniversaire de sa mort, le Rijksmuseum d'Amsterdam lui consacre une rétrospective inédite. Entrée Libre a fait voyager sa caméra aux Pays-Bas pour vous raconter l'histoire de cet artiste rebelle né en 1609 à Leiden qui s'installe à 20 ans à Amsterdam pour vivre de son art. Il lui fallait un endroit où son talent serait apprécié, où il y aurait assez de gens riches qui voudraient des portraits de leurs proches, ou qui commanderaient des peintures bibliques ou autres. Il avait besoin d'une clientèle qui pouvait se permettre d'acheter ce qu'il faisait. En ce sens, Amsterdam était l'endroit où il fallait être. Rembrandt y est allé et il a eu un succès incroyable. Formé auprès d'importants peintres hollandais, Rembrandt est remarqué très tôt et passe d'élève à maître en un coup de pinceau. Dès ses débuts jusqu'à sa mort en 1669, il se passionne pour un exercice, l'autoportrait. Gravure, toile, dessin, il en réalise près de 80, un record qu'aucun autre peintre n'a jamais battu. Oui, Rembrandt, c'est un peu l'inventeur du selfie. Pour un peintre, le modèle le moins cher, mais aussi le plus patient, c'est lui-même. On retrouve donc littéralement Rembrandt devant son miroir, en train d'expérimenter et de faire toutes sortes de choses avec son propre visage. La colère. Ou quand vous êtes effrayé. Il y a même une œuvre où il rit. Une fois qu'il maîtrise les émotions, il commence à jouer des rôles. Par exemple, il se déguise en apôtre Paul, ou en artiste du XVIe siècle, et même en oriental. En incarnant ces personnages, il rend les autoportraits plus intéressants. Et nul besoin de filtre ou de logiciel pour rendre ses œuvres plus belles. Rembrandt, qui n'a jamais quitté sa Hollande natale, s'intéresse au travail du Caravage, maître italien du clair-obscur. Il connaissait le travail du Caravage grâce à des artistes hollandais qui avaient voyagé en Italie et l'avaient vu. On parle de l'école caravagesque d'Utrecht. Ce groupe de peintres rapporte aux Pays-Bas l'idée de travailler avec les effets de lumière et un réalisme très vif. Rembrandt développe alors sa propre technique du contraste. Il place la lumière à un endroit précis de ses toiles où tout est peint avec des couleurs plus claires que les zones à l'extérieur. Plus vous vous éloignez de l'endroit où vous devriez regarder, plus les couleurs deviennent rouges, marron ou même noires. Tandis qu'à l'endroit où se trouve la lumière, les couleurs sont jaunes, blanches, blanc cassé ou beige, que des couleurs claires. Paysages, nature morte, épisodes bibliques ou scènes de la vie quotidienne, c'est bien simple, Rembrandt a peint de tout. Et dans chacune de ses œuvres, il nous raconte une histoire. Comme un metteur en scène, il réfléchit aux gestes, aux postures et aux expressions faciales de ses personnages. Il étudie même les ombres qui proviennent de ce qui les entoure pour s'assurer qu'il transmet bien l'impact émotionnel de la scène. Et souvent, au lieu de représenter le moment clé, il nous montre ce qui se passe juste avant ou juste après. Le parfait exemple, l'un de ses chefs-d'œuvre achevé en 1662, le syndic de la Guilde des drapiers. Tout se passe comme s'il y avait une réunion entre ces hommes et qu'on entrait dans la pièce sans y être attendu. Ils se demandent ce qui se passe et ils nous regardent tous. Et il y en a même un qui se lève pour mieux voir. Voilà comment Rembrandt transforme un portrait en une véritable histoire. Ce ne sont pas juste 6 gentlemen bêtement assis les uns à côté des autres. Quelque chose se passe.
C'est brillant. Près de 400 œuvres sont ici exposées, œuvres d'un génie qui n'a jamais cessé de se réinventer. Il n'a jamais cessé d'explorer et de se demander « Tiens, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ci ou ça ?» C'était un artiste très curieux. Il n'y a jamais eu de moment ennuyeux avec Rembrandt parce qu'il était toujours à l'affût de choses nouvelles.